Comment tu fais pour peindre tes ombres? Comment tu fais pour colorer tes dessins? Est-ce que tu utilises des packs de brushes particuliers? Quel est ton process précis? À peu près toutes ces questions, on va dire qu'on me les pose assez souvent sur Insta, principalement sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir répondre à toutes ces questions en te montrant littéralement mon processus de A à Z avec tous les conseils que j'ai pu accumuler avec le temps pour pouvoir réaliser ce petit perso que tu vois juste ici, là, comme ça. En seulement 5 petites étapes évidemment, et je vais aussi te donner mon pack de brush que je vais utiliser du coup pour la vidéo mais que j'utilise aussi perso pour faire toutes mes créas, totalement gratuitement, normalement c'est dans la description, tu peux aller voir ça. Et oui, comme tu peux le constater, aujourd'hui, si t'as cliqué sur cette miniature, on va faire un petit perso de l'univers de Arcane. Comme je suis très fan de cet univers, de ce style particulier, aujourd'hui on va faire le perso de Vi, un des gros persos principaux d'Arcane. Bon allez, on est parti. Bon déjà, pour cette première grosse étape, on va pouvoir parler des images de référence. Perso, pour faire tout ce qui est moodboard, images de référence, je vais utiliser PureRef, c'est totalement gratuit, en plus je trouve que c'est très pratique et très clean pour ce que c'est honnêtement. D'ailleurs, petit tips que je vous donne pour l'appli, quand vous êtes dedans, faites clic droit, mode, et sélectionnez Always on Top. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va garder tout le temps la fenêtre affichée au-dessus de ce que vous faites, comme ça va pas se barrer à chaque fois que vous changez de fenêtre ou que vous cliquez à côté. Et si vous voulez enlever ça, vous faites juste CTRL M. Alors, maintenant que c'est good, je sais que quand on a une idée en tête, qu'on vient d'avoir une idée de perso à dessiner, d'un chara design, une idée de créa à faire, on a envie de directement commencer à dessiner, aller avec maximum une ou deux images de ref, juste pour dire de pas non plus partir au pif, et sache que c'est honnêtement une très grosse erreur en vrai. Une des grosses raisons, on va dire, qui fait que vous foirez en général assez souvent vos créas, c'est sûrement le manque de diversité dans vos images de ref. Je vais m'expliquer. Pour la plupart d'entre vous, et je me compte dedans, hein, clairement, votre bibliothèque mentale n'est clairement pas assez remplie. Du moins, on va dire pas assez pour lâcher des gros bangers comme Kim Jong-gi comme ça de tête d'un coup. Donc le premier conseil principal, on va dire, par rapport aux références, ça va être de juste prendre des refs pour littéralement tout. Par exemple, tu fais un perso avec un sac à dos, une planche de skate et je sais pas, une montre par exemple. Et bien si je me mets à ta place, si t'as sûrement cette idée de dessin, ce que tu vas faire, c'est peut-être prendre une image de skater que tu vas trouver sur Pinterest dans une pose un peu dynamique avec sa planche, voilà, et essayer de le refaire. Et vu que t'as envie de lui rajouter un sac et puis une montre, bah tu vas juste les rajouter à la fin, ça, une fois que t'auras fait ta pose. Vite fait pour dire deux, tu vois. Et sache que c'est en vrai un peu gaze de faire ça. Perso, mes dessins se sont drastiquement améliorés quand j'ai commencé à prendre des références pour littéralement tout. Donc dans cet exemple, prendre des références de sac et prendre des références de montre. Que ce soit pour une simple coiffure ou même juste un t-shirt, tu vois, n'hésite pas à prendre un max de refs. Même si c'est un petit élément de merde, tout ce que tu prends, c'est du stock en plus pour ta bibliothèque mentale et de la cohérence supplémentaire. Donc dans le cas de la vidéo, pour ma créa, ce que je vais faire, c'est faire un gros moodboard avec toutes les images de refs que je trouve stylées. Et d'ailleurs, tu peux constater qu'il y a du réalisme, donc des vraies photos. Il y a évidemment des photos de l'univers d'Arcane et des photos de créa d'artistes que je kiffe. Il y a vraiment de tout, je pense qu'il y a tout à prendre et n'hésitez pas à diversifier vos rêves. Ça serait con de se limiter que au réalisme ou que à un certain style. Et une fois que tu as toutes tes rêves devant toi, on va pouvoir passer à la deuxième étape, l'étape du croquis. Bon déjà de base, pour cette vidéo, j'avais fait un croquis qui ressemblait à ça, mais vu que j'avais que un seul jour pour le faire, c'était ce que je m'étais donné en tout cas, je me suis dit que c'était un petit peu risqué, donc je suis parti sur un simple portrait stylisé du perso que j'ai choisi avec un peu mon style de dessin. Mais reste bien jusqu'à la fin parce qu'au final, j'ai quand même fini par rendering le premier sketch un peu plus complexe, un peu plus tard dans la vidéo. Comme ça, tu vois un deuxième process dans la vidéo limite, ça fait plus de ressources. Bon, pour la partie croquis, on va dire qu'il y a une erreur que je vois très souvent, c'est que la plupart des gens confondent croquis et croquis pour le rendering. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un croquis actuellement pour le rendering, et maintenant un croquis, juste un croquis simple quoi. Un croquis tout simple, c'est juste un croquis qui va rester à l'état de croquis, qui bougera pas de là. Donc il faut que le sketch fonctionne, qu'il y ait des trucs intéressants dedans, parce qu'il restera à cet état-là tout le temps. Il faut qu'il soit assez propre esthétiquement. Alors qu'à l'inverse, un croquis pour le rendering, il doit juste être clair en vrai. C'est sa mission principale. Il doit pas y avoir de double ligne chelou qui se chevauchent, ou des endroits du croquis un peu illisibles, un peu gribouillés. Alors le croquis peut être évidemment assez esthétique si tu veux faire des beaux trucs, mais c'est pas sa mission principale. Parce qu'ici, à la fin du processus, il va totalement disparaître en fait, vu que je vais faire un truc 3D. Donc si dans ton style tu veux pas mettre de line ou autre, ou de technique particulière, et bah juste avoir un croquis plus ou moins clean, attention ça reste un croquis hein, quand même, bah ça sera fortement conseillé. Pour la partie plus technique, ce que je fais en général pour me repérer au moment où je fais un perso, c'est toujours de tracer des repères, des sortes de constructions comme des sphères, des lignes, des cubes, des formes assez simples au final. Évidemment, le tout en observant énormément toutes les refs que j'ai mis de base, elles servent quand même à quelque chose. Par exemple, si tu vois que, je sais pas, sur une ref, tu vois le coude qui est aligné avec l'oreille, et bah ce que tu peux faire pour retranscrire ça sur ton dessin, c'est tu dis ah c'est marrant, l'oreille elle est alignée avec le coude, donc du coup je vais tracer une ligne du coude jusqu'à l'oreille pour pouvoir les placer au bon endroit. C'est juste un exemple comme ça que j'ai pris au pif, mais s'il y a par exemple, je sais pas, l'œil qui est aligné avec, je sais pas,
pas, le genou, tu vois. Bah c'est pareil, prends ce repère là, essaye de faire en sorte que ton perso soit cohérent comme ça. T'entraîner à spotter directement tous ces repères, c'est nickel pour la cohérence. Pareil, je sais que c'est une étape qui est souvent mise de côté, le croquis, ou qui est souvent un peu bâclée, mais n'hésite surtout pas à passer un max de temps dessus, parce que c'est littéralement l'étape la plus importante. Si ton croquis est claqué, bah le dessin sera claqué aussi. Même si le rendering est stylé et que t'as fait un truc de fou, ça restera de la merde. Alors qu'à l'inverse, un croquis est totalement réussi, mais que ton rendering est un peu pourri, bah là le dessin sera quand même très réussi, y a pas de souci. Donc un petit conseil que je donne par rapport à ça, une fois que t'as terminé ton croquis, fais une petite pause de allez 10-15 minutes et reviens dessus après. Comme ça tu peux corriger un max d'erreurs avant de vraiment passer aux grosses étapes supérieures. Et une fois que ton croquis est totalement carré, que tu l'as vérifié, que normalement il n'y a pas trop d'erreurs, eh bien tu peux passer à l'étape suivante, l'étape du volume. Perso, tu l'auras peut-être remarqué un peu sur tous les process que j'ai sur la chaîne, c'est que je passe toujours en noir et blanc avant de passer en couleur. Pendant très longtemps, j'ai toujours fait des gros paints directement en couleur, que ce soit pour mes personnages ou même pour mes décors, encore plus pour les décors d'ailleurs. Alors j'ai progressé jusqu'à ce que j'atteigne un palier. Et ce palier honnêtement, bah il a duré très longtemps. Et j'ai vraiment testé genre 10 000 méthodes pour essayer de sortir de cette merde, quitte à même faire des bases 3D où je simulais la lumière pour pas trop avoir à le faire moi-même. Et sans parler de tout ça, la méthode qui m'a vraiment fait sortir du trou, c'est de passer d'abord en noir et blanc. Et aujourd'hui, bah c'est d'ailleurs toujours ma méthode et c'est celle qu'on va utiliser dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer pourquoi je trouve perso que c'est une masterclass de fonctionner comme ça, surtout si tu débutes ou que t'es un peu intermédiaire. Le truc qui fait galérer le plus de monde en général, c'est clairement les volumes. Je pense très sincèrement que vous arrivez tous à très bien gérer la couleur, même si vous avez peut-être tous l'impression que c'est la couleur vraiment qui vous fait totalement ramer. Je pense perso que moi le vrai truc qui fait totalement galérer tout le monde, c'est le volume, donc la partie en noir et blanc. Pour preuve, je vais te montrer tout de suite un dessin que j'ai fait en noir et blanc et la partie couleur que j'ai juste rajouté au-dessus. Comme tu peux le constater, une fois que tu as la partie volume qui fonctionne, bah la partie couleur ça met 2 secondes. Quoi qu'il arrive, ça marche déjà. La couleur au final c'est juste 2-3 aplats que tu rajoutes à la toute fin une fois que ton volume est nickel, tu vois. Enfin bref, je vais t'expliquer on va dire la manière la plus simple possible pour que tous tes volumes soient nickel, vraiment stylés et qu'on ait vraiment cette impression de 3D quand on le voit. Qu'on n'ait pas l'impression que ce soit des lumières mises au pif un peu partout. On va dire que pour gérer cette partie, il y a 3 étapes un peu principales. Bon déjà, la première étape, ça va être les fondations. Comment tu veux faire des renderings hyper complexes avec des gros chara-design très stylés si tu sais pas gérer des formes hyper simples. Donc à ce niveau, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre des images de rêve de formes géométriques très simples, donc des cubes, des sphères, des mélanges de plusieurs formes géométriques, je sais pas quoi, et de placer du coup tous les volumes en noir et blanc dessus. Donc pour t'aider, passe ta ref en noir et blanc sur Photoshop et puis fais ta studie à partir de là, parce que si t'as des studies en couleur, ça va te niquer le cerveau, ça va t'induire en erreur. Je te promets que faire ça, ça va vraiment te permettre de comprendre les bases du rendering. Je suis passé par là et ça m'a hyper aidé honnêtement. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est monter de niveau et passer au niveau supérieur avec les formes géométriques sur des versions du coup simplifiées du corps humain. Si je prends l'exemple des portraits, bah la Azarohead par exemple, bah elle va être nickel pour ça. Parce que la Azarohead, c'est littéralement une tête en forme géométrique 3D, une version très simplifiée de la tête. Et si tu veux d'ailleurs par rapport à ce niveau-là, je te mets dans la description un projet ArtStation où justement tu pourras interagir avec. Donc tu pourras changer l'angle de la caméra, même tous les scénarios lumineux que tu veux. Et à l'écran, si tu veux, je te fais défiler plein de systèmes de simplification de volume, juste pour que tu vois un petit peu ce que je veux dire par passer au niveau supérieur avec les formes géométriques. Et ensuite, pour la troisième et dernière étape, normalement, une fois que tu as compris tout ça, on va pouvoir passer sur les studies Pinterest. Donc prendre des rêves photos de Pinterest, des créas très pro d'artistes que tu kiffes bien, voire même des shots de films. Donc par exemple ici Arcane, c'est pas style. Et tu vas refaire cette studie en noir et blanc avec toutes les connaissances que tu auras accumulées des étapes précédentes du coup. Donc grille pas les étapes, c'est très important. Faire ça régulièrement, ça va te faire choper beaucoup d'automatismes, des trucs que tu vas faire naturellement sans trop te poser de questions et qui vont rendre le rendering particulièrement stylé. Mais ça encore une fois, ça vient avec le temps, la pratique, donc sois patient, ça vaut vraiment le coup. Bref, maintenant qu'on a vu la plus grosse partie du rendering, parce que oui, cette étape, elle va représenter 90% du résultat final, littéralement. Maintenant, on va enfin pouvoir passer à la couleur. Pour cette étape, je vais rajouter des calques en mode couleur au-dessus de mon calque de volume là en noir et blanc. Et ce que je vais faire, c'est des big sélections des zones que je veux colorer. Donc par exemple les cheveux, la veste, la peau, et je vais toutes les isoler sur des calques différents pour que ce soit assez facile de taffer dessus. Bon, pour cette étape, on pourrait croire qu'il s'agit juste de claquer 2-3 aplats de couleurs à droite à gauche et c'est bon, c'est fini. Mais non. Une règle importante ici que très peu de gens font avec ce système, c'est de placer des variations de couleurs. Par exemple, pour la peau du perso, tu vois, au niveau des joues et du nez, cette zone-là rajoute un peu plus de rouge, ce qu'on appelle le blush en anglais. Pareil, au niveau des gants du personnage ou même au niveau de la veste, tu peux constater qu'il y a des petites zones un peu bleutées. Idem dans l'or, c'est pas juste une simple couleur or que j'ai claqué comme ça sur les ornures. Non, quand tu constatais, il y a pas mal de variations de bleu, de gris dedans, un peu partout. Donc essaye de bleuter ou jaunir tes ombres selon l'environnement dans lequel est ton personnage. Par exemple, ce sera plutôt bleu si tu seras à l'extérieur et plutôt jaune, marron quand tu seras à l'intérieur. Même si cette étape est simple, tu constates qu'il y a quand même pas mal de subtilité au final. Bref, je sais que tout ça, ça fait quand même au final pas mal d'infos à retenir et que tu peux
très facilement te perdre dans tout ce bordel. Mais si tu veux, je vais te donner une manière de t'organiser, une manière que j'ai personnellement utilisée, si tu veux vraiment tout mettre en place pour faire des renderings comme ce que tu vois actuellement à l'écran. Alors déjà, je sais que c'est très frustrant pour certaines personnes, mais il vaut mieux se focaliser sur la partie dessin dès que tu démarres directement. Et j'ai un très bon exemple pour illustrer ça, c'est l'artiste PyroDaily. Ce gars, honnêtement, il a pas forcément un rendering de fou, il y en a même quasiment pas. Sur la plupart de ses posts, c'est juste quelques aplats de couleurs et allez, 2-3 ombres. Et encore, je suis gentil quand je dis ça, mais on s'en claque totalement. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le gars a juste un niveau de taré, vraiment en dessin et en line, et malgré le très peu de rendering qu'il y a à chaque fois, et bah ses dessins marchent hyper bien quand même. La preuve, actuellement, il est character designer principal pour League of Legends, pour Riot, il est trop chaud. Il a quand même réussi à trouver un taf de fou juste grâce à son niveau de dessin, même pas son niveau de rendering. Alors que l'inverse, donc être très bon en rendering et éclaté en dessin, bah ça va te donner des dessins pourris, même si le niveau en rendering est ouf. Tu vas jamais pouvoir rattraper un bon dessin avec du rendering. Alors que l'inverse, bah lui il marche. Avoir un rendering totalement explosé au sol, mais par contre un dessin très stylé à la base, bah ça va rendre ton dessin tout de suite très cool et pro. Un rendering de fou sur un dessin dégueulasse, c'est ce qu'on appelle un échec. Le dessin c'est ta fondation principale, et si la fondation d'un bâtiment bah elle est pas solide, bah y a tout qui se casse la gueule quoi. C'est aussi simple que ça. Donc mon gros conseil principal que je vais vous donner, c'est de, évidemment on en revient toujours à ça, vous focaliser sur vos fondamentaux avant. Alors vous pouvez faire un petit peu de rendering à côté évidemment, c'est bien de s'améliorer dans cette compétence là aussi, mais focussez-vous principalement sur le dessin. Je dirais 80% de dessin, 20% de rendering. Et pour ce qui est de la partie rendering du coup, je sais que vous êtes pressé de tout apprendre, de faire toutes les étapes, que vous voulez tout voir, tout faire d'un coup, mais le dessin ça prend du temps, donc allez faire ces vieilles formes géométriques en 3D qui vous font un peu chier, qui m'ont fait chier aussi je vous rassure. Allez faire toutes ces studies interminables avant de vous focaliser sur vos créations originales. Dans la vie on n'a jamais rien comme ça en un claquement de doigts, et le dessin bah il déroge clairement pas à la règle. Donc s'il faut passer 2 semaines complexes sur des simples formes géométriques pour que vous réussissiez à le comprendre, bah passez 2 semaines entières sur ça, on s'en fout, c'est normal, c'est dans le processus. Soyez surtout pas pressés, votre vous en tant qu'artiste du futur, et bah il vous remerciera fortement d'avoir consolidé vos fondamentaux dès le début. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, comme d'habitude si c'est le cas n'hésite pas à liker, t'abonner, classique tu connais. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez zoubi.